Le projet renforcer la résilience et l'engagement des communautés pour prévenir et répondre à l'extrémisme violent dans les pays du corridor atlantique Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et au Burkina Faso connaît un début effectif de mise en œuvre dans la région des savanes avec la formation des jeunes et femmes de 4 coopératives spécialisées dans les chaînes de valeur petits ruminants, volailles et maïs. Il s'agit des séances de formation qui visent à renforcer les capacités de production et de commercialisation des produits agricoles des membres des dites coopératives des cantons de la région des savanes frontaliers avec les pays limitrophes du Togo et victimes depuis un moment de l'extrémisme violent. L'initiative est en réalité pilotée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et mise en œuvre en collaboration avec le réseau des femmes et développement refait sur le terrain grâce à l'appui financier de l'Australie, la coopération allemande, les ambassades du Danemark et de la Norvège au Ghana. Le projet aide à renforcer tout ce qui est le système d'alerte précoce, tout ce qui est cohésion sociale pour que des dispositions soient prises afin de renforcer la prévention dans ce sens. Le deuxième niveau du projet, c'est cette résilience socio-économique où nous voulons soutenir les jeunes et les femmes. Nous voulons renforcer leur résilience socio-économique. Le dernier niveau du projet, c'est tout ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Donc, nous travaillons avec les médias, avec le ministère de la Communication pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ces messages de haine, ces messages de violence sur les réseaux sociaux. Avec l'appui des agents de la direction régionale de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT Savane, la série de formations a duré du 16 au 24 août 2024 et a permis aux coopératives Nyoktaba à Nyuaga dans la préfecture de Sékansé et à Nataniman à Sanfatout de Tonne pour les volailles de voir leurs capacités renforcées sur les bonnes pratiques d'élevage, notamment l'habitat, l'alimentation, l'équipement, la prévention et le traitement des maladies, entre autres. Au niveau de l'élevage des petits ruminants, l'alimentation va certainement changer. On part du fourrage maintenant aux graines. Et au niveau de la santé, il y a les maladies qui dérangent les volailles, qui ne dérangent pas les petits ruminants. Au niveau également des volailles, vous allez remarquer que le système d'élevage même, ce n'est pas la même chose. Les poules sont toujours en claustration ou en semi-claustration du moment où les petits ruminants vont au pâturage. Donc voilà quelques nuances que nous avons transmises aux apprenants. J'ai observé la construction des bâtiments. C'est en clôture et c'est construit par rapport aux abris du soleil, l'arrivée du vent et la pluie. On vous remercie sincèrement parce que ça doit nous aider à améliorer notre élevage. Pour la chaîne de valeur maïs, les membres des coopératives Yendoutot de Papri dans le Kpendial Ouest et Guntani à Mandouri dans le Kpendial ont quant à eux été renforcés sur le compte d'exploitation, les itinéraires techniques de production et la gestion post-récolte du maïs. On investissait seulement. Après, ce qu'on enlève, on ne sait pas si c'est une perte ou un intérêt pour nous, un gain. Mais dès aujourd'hui, nous allons voir maintenant l'argent que nous avons, on peut faire combien. Si c'est 1,5 hectare, on fait. Si c'est 1 hectare, on fait ça pour avoir un bon rendement. Pour les 4 coopératives, ce sont en tout 130 personnes qui sont également formées sur le leadership, la gouvernance participative, la vie coopérative et la procédure d'accès aux crédits agricoles. Tout ce que nous faisons vient contribuer aux efforts de l'État togolais dans notre région. Et donc, nous ne pouvons que remercier les autorités aussi togolaises et donc ses partenaires aussi, le PNUD. Merci à l'Australie, à l'Allemagne, au Danemark et à la Norvège qui ont aidé le PNUD à nous accompagner. La deuxième phase de ce projet, qui a une durée de vie de 7 mois, consistera à doter ses bénéficiaires d'équipements collectifs et individuels pour davantage renforcer leur résilience socio-économique face aux dangers que constitue l'extrémisme violent.